Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun et à chacune. Merci d'être là. On est le 12 avril. On a terminé notre octave. Hein? Vous vous souvenez, on était dans l'octave de Pâques. Donc, ça a terminé hier avec la belle célébration, la belle fête de Jésus miséricorde. Alors évidemment, Jésus miséricorde, on le célèbre. On vient de passer toute une semaine où on a prolongé le premier dimanche, en fait le premier dimanche de la résurrection. Donc on l'a prolongé pendant 8 jours, ce qu'on appelle l'octave. Octave qui veut dire 8 aussi en même temps. Donc on l'a prolongé. Puis là, on se rappelle que Jésus est quand même allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Puis qu'après ça, on l'a vu, il envoie malgré tout, il envoie ses apôtres. Non seulement il n'a pas perdu la confiance qu'il avait en eux, l'amour, la tendresse, la bonté, mais dans toute sa miséricorde, il les envoie quand même proclamer la bonne nouvelle du salut. Il répand sur eux l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous allons célébrer d'une façon particulière dans 50 jours ou à peu près maintenant. On va célébrer la Pentecôte. Alors, tout ce temps-là, on demeure dans ce qu'on appelle en liturgie le temps pascal, le temps de Pâques, qui va aller jusqu'à la Pentecôte. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où on a douté de sa miséricorde. Parce que je ne sais pas vous, mais ça nous arrive de douter de la miséricorde de Dieu. C'est sûr que plus on avance dans notre cheminement spirituel, plus les hauts et les bas de la vie ne viennent pas ébranler notre vie intérieure. Ça ébranle notre extérieur, ça ébranle les choses. Ça ne nous empêche pas d'avoir de la peine s'il y a un décès ou peu importe. Ça ne nous empêche pas d'avoir un peu d'inquiétude ici ou là pour quelque raison que ce soit, mais ça ne vient pas nécessairement ébranler notre vie, notre intérieur, notre foi, notre conviction que Dieu est miséricorde et qu'il s'occupe de chacune d'entre nous. Mais pour toutes les fois où on montant dans notre tête, on a oublié que Jésus est miséricorde, demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur, prions. Oui, Père du ciel, tu nous rappelles à chaque instant, tu nous rappelles que tu es miséricorde, tu es amour, tu es tendresse. Et Jésus, aujourd'hui, nous le montre encore une fois dans cette belle rencontre, cette merveilleuse rencontre avec Nicodème. Pourtant, un homme de la loi, un scribe, un savant du temple, un des anciens du temple qui, au dire de Jésus, aurait dû comprendre cela. Et Jésus va lui ouvrir le cœur à l'amour et à la tendresse, à la façon de comprendre et de saisir ta miséricorde, toi qui es Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Alors ta parole est une parole de vie, ta parole est bonne nouvelle pour chacune d'entre nous encore aujourd'hui. Nous voulons l'écouter, l'entendre, la mettre en pratique dans notre vie aujourd'hui en Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi
ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples. Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis mes pensées, mes paroles et mon cœur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en va ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais au début de notre Eucharistie, quelle belle rencontre, hein? Quel cadeau Jésus fait à Nicodème.
il y a des petites choses quand même qui ont attiré mon attention là-dedans quand même. Là. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu cette partie du texte-là, de cette rencontre qui s'échelonne sur quelques lignes de plus, mais ça, c'est le cœur de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Alors, il vient trouver Jésus de nuit. D'une part, parce qu'il ne veut pas être vu. Mais en même temps, Saint Jean, on le sait, nous signifie à travers ça, quand il va dire que Judas sortit de la scène, hein, de la dernière scène, et il faisait nuit. Alors, dans ce jeu-là de jour et de nuit, il y a en même temps le jeu de la lumière et des ténèbres, du bien et du mal, de la tête et du cœur à la limite, puis tout ça. Là, tu sais. Alors, quand je monte dans ma tête puis que je suis désharmonisé avec mon cœur, et je peux vous dire que je m'en aperçois de plus en plus maintenant, mais quand je monte dans ma tête puis que je ne suis pas harmonisé, je rentre dans les ténèbres. Et là, je me mets à calculer, je me mets à faire ci, puis à chialer contre un, contre l'autre, contre l'autorité, contre ci, contre ça, que ça ne marche pas, puis ils ne font pas mes affaires, ou le gouvernement, ou le vaccin, ou ci, ou... Mais ça, c'est parce que je suis dans l'obscurité à ce moment-là, puis je marche à tâtons tout le temps. Quand je descends dans mon cœur, je sors de la nuit et j'entre dans la lumière parce que mon âme est de Dieu et mon âme est dans mon cœur. Donc, mon âme apporte de la lumière. Mais encore faut-il que je ne mette pas, que je mette pas cette lumière-là sous le boisseau, dit Jésus, ou en dessous du lit. Il faut que je la mette sur un lampadaire pour que ça éclaire tout mon être, tête, cœur et corps. Donc, on s'entend bien qu'à ce niveau-là, quand Jean nous dit que Nicodème arrive puis il est dans la nuit, il est dans sa tête. Il se questionne, il ne comprend pas, il veut savoir. Il n'est pas tout à fait désharmonisé parce que s'il était désharmonisé, je pense bien qu'il ne viendrait pas voir Jésus, mais tu sens très bien qu'il a besoin il a besoin que Jésus l'aide à descendre dans son cœur. Donc, c'est ça qu'on va arriver. Là, mon premier questionnement, c'est Rabbi. Nous le savons. Nous, pas je le sais, mais nous le savons. Alors là, ici, ma première question, ce serait de demander à un théologien, un exégète, un spécialiste, de dire, c'est quoi ce nous-là de Nicodème? Hein? Quand la reine qui est veuve maintenant, qui vient perdre son mari, mais quand la reine parle, souvent, elle va parler en termes de nous. Ça implique elle et la couronne et ses sujets en termes de nous. Le pape, quand il parle officiellement, le pape François, j'ai moins remarqué parce qu'il a tout changé, le protocole, mais souvent les papes parlaient en termes de nous. Nous, moi, l'Esprit Saint et moi, Saint Paul, il va dire moi et l'Esprit Saint, il ne dira même pas l'Esprit Saint et moi. Moi, j'aurais appris avec maman, j'aurais appris qu'on met l'autre avant nous-mêmes par humilité, mais lui, c'est moi et l'Esprit Saint, alors que donc ça fait un nous, cela, là. Déjà au départ, ça fait un nous. Donc c'est quoi le nous? Est-ce que c'est un nous de politesse par les pharisiens? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est un nous aussi? Parce que là, ça a l'air banal, là, mais c'est loin d'être banal. Si c'est un nous de politesse, hein, comme le pape ou la reine d'Angleterre qui parle en termes de nous, c'est déjà une chose. Mais si c'est un nous qui englobe les pharisiens du temple, les scribes, les pharisiens, les chefs, les prêtres, là, c'est plus sérieux parce que Nicodème est en train de dire « nous le savons ». Donc, on ne veut pas tous l'accueillir, on ne veut pas tous ouvrir son cœur, on ne veut pas tous voir la vérité, mais nous le savons. Mais nous ne communions pas à cela. C'est peut-être ça ici que ça veut dire. Nous le savons avec notre tête. Hein? Puis continuons la phrase. Nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne parce que personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Nous le savons. Mais encore faut-il communier à cela. Et c'est comme si Nicodème, il dit, moi là, je le sais, mais moi, je ne veux pas juste le savoir. J'ai besoin de communier à cette certitude que tu es l'envoyé de Dieu, que tu es le Messie et que tes gestes extraordinaires que tu fais, les miracles, que ce soit parce que tu nous montres à travers cela que tu es le maître du temps, de l'espace, de la matière, parce que tu es envoyé de Dieu, parce que Dieu est avec toi.
Je ne veux pas juste le savoir. Ça ne me satisfait pas de le savoir. Ce qui va me satisfaire, c'est d'entrer en communion avec cela. Et Jésus, évidemment, accueille cela avec tellement d'amour. On parlait de la miséricorde hier, du dimanche de la miséricorde. Bien, on l'a, la miséricorde, là. Alors, Jésus accueille ça avec tellement de miséricorde. Puis c'est là qu'il va lui dire Amen, Amen. Hein, en vérité, en vérité. Vous vous souvenez quand je vous disais, puis je vous le répète parce que ça me fait du bien juste de vous le répéter. Tu sais, quand je marchais avec Jean-Marc puis qu'il me tirait sur la manche de manteau ou de chemise selon la saison, puis c'était un peu comme il me disait Arrête là, puis écoute ce que je vais te dire. Là. Ça, c'est important ce que je vais te dire. Retiens ça. Là. Tu sais. Alors, quand Jésus il dit Amen, Amen, moi, c'est certain que c'est comme s'il tire sur la manche de Nicodème et dit Écoute bien, là. Écoute bien. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu dois juste naître de nouveau. Mais Nicodème a un problème ici. Hein, non, oubliez le problème. Il a un défi. Un merveilleux défi. Il va le relever, c'est sûr. On va le voir là, jusqu'à la fin, on va voir qui va rester un disciple de Jésus, même quand Jésus va être en croix, il va rester un disciple caché parce que sinon il va se faire lui-même tuer, mais il va rester un disciple de Jésus. Donc, c'est clair qu'il va avoir entendu cette parole-là. Mais Jésus lui dit, écoute bien, en vérité, je te le dis là, c'est pas compliqué. Tu dois juste naître de nouveau. Mais Nicodème, son défi, c'est de dépasser ce qu'il a appris depuis qu'il est tout jeune. Depuis qu'il est jeune, au moins depuis l'âge de 12 ans, après sa bar mitzvah, okay, après l'âge de 12 ans, où là, il va devenir un adulte dans le peuple juif et capable de lire et d'interpréter la parole, mais il va l'interpréter en fonction de ce qu'on lui a montré, et c'est-à-dire d'être au niveau de la loi. Et ici, son défi, c'est de dépasser encore une fois la loi, parce que lui, il est au niveau de la loi. Et c'est contre la loi de la nature de pouvoir naître de nouveau. C'est contre une loi. Tu ne peux pas, il l'a dit lui-même, est-ce que tu peux retourner dans le sein de ta mère? Voyons donc, quand tu es adulte, tu es vieux. Moi, je suis déjà vieux, là. Est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Alors, il prend ça, ce que vous et moi, on dirait, au pied de la lettre. Il prend la parole de Jésus, comme il a toujours pris toutes les paroles de l'Ancien Testament, de la Torah pour les Juifs. Il a toujours pris ces paroles-là, comme on lui a enseigné de le faire, au pied de la lettre. Or, Jésus lui dit une parole de sagesse, une parole divine, une parole de vie spirituelle, et lui, il essaie de trouver dans les paroles de Jésus exactement la même chose qu'il est habitué de faire, c'est-à-dire de rester au niveau d'une loi de la nature, jusqu'à ce que Jésus ait dit, ben non, ce qui est cher est cher, ce qui est divin ou spirituel, c'est de l'esprit, c'est de l'esprit. Donc, c'est de l'eau et de l'esprit que tu dois renaître. Comprenez que dans le passé, on s'est beaucoup servi de cette parole-là pour dire hors de l'Église, point de salut, mais parce qu'on a cristallisé cette parole-là en la mettant dans un cadre de loi et non pas dans le cadre de l'amour. Alors, si je reprends cette parole-là et je la remets dans un cadre de loi à la manière de Nicodème, ben je rentre dans la loi hors de l'Église, point de salut. Mais Jésus est en train de faire éclater tout cela en disant si on entre dans le mouvement de l'Esprit Saint, et notre baptême favorise ça. On ne reçoit pas le baptême pour rien. Jésus ne dit pas allez baptiser toutes les nations pour rien. Il n'y a pas de temps à perdre, puis l'Esprit Saint non plus, puis vous non plus, puis moi non plus. Donc Jésus n'est pas en train de nous dire que ça ne change rien. Ça change quelque chose. Ça nous aide d'être baptisés et ça change. On va le voir évidemment par la catéchèse du mois. On va tout développer le baptême. En tout cas, d'autant qu'on est capable de le faire parce qu'il y a une partie de mystère dans le baptême. On va développer ce qu'on peut développer, mais ça va nous aider à saisir que le baptême nous donne l'Esprit Saint d'une façon particulière. Mais même quelqu'un qui n'est pas baptisé, il a en lui ou en elle une loi naturelle de l'amour qui l'emmène à poser des gestes d'amour et de tendresse et de bonté. Fait que Jésus il dit, même si quelqu'un n'était pas baptisé,
OK? S'il vit de cette loi naturelle que le Père, l'Esprit et moi, nous avons mis en toute personne par l'âme que nous avons insufflée, alors oui, ils vont venir dans leur royaume. Alors, pour moi, c'est particulièrement intéressant. Donc, on va faire un pas de plus. Jésus qui, justement, va dire, Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, OK, on vient de l'expliquer un petit peu ça, on ne peut pas voir le royaume. On ne parle pas du paradis ici, là. On ne parle pas du ciel. N'oubliez pas, Jésus va dire au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'ai vu aucune traduction qui dit, tu seras avec moi dans mon royaume ou dans le royaume du Père. C'est pas ça qu'il dit, dans le paradis. Moi, je trouve que ce texte-là est un superbe texte qui nous aide à saisir la beauté et la grandeur du purgatoire. Du purgatoire. C'est un mot que les gens n'aiment pas, en tout cas que certaines personnes n'aiment pas tout le monde. Mais peut-être particulièrement plus, là, je vais marcher sur des œufs, mais peut-être plus les théologiens que vous et moi, hein, petites gens, avec nos dévotions, etc., puis tout ça. Mais les théologiens ont un peu de misère avec le purgatoire. Alors que pour moi, ça ici, c'est vraiment merveilleux. C'est un texte merveilleux. Parce que ça nous montre très bien à quel point, dans sa miséricorde, Dieu veut nous donner toutes les possibilités. Il ne veut jamais, jamais, jamais laisser une personne de côté de son royaume si la personne veut venir dans le royaume. Il ne va jamais forcer quelqu'un à venir dans le royaume. Jamais. Jamais. Puis il a mis en nous justement la loi de l'amour, la loi de la vie, la loi de la tendresse, la loi du partage. Tout ça, c'est en nous, même si on n'est pas baptisé, tout ça est en nous justement pour qu'on soit capable de dire oui à cet amour-là et entrer dans son ciel au départ, ou son paradis, et du paradis à son royaume. Alors pour moi, c'est un texte extraordinaire, et moi, ça m'a aidé à saisir énormément la beauté de ce purgatoire-là, qui est un espace où un temps, et c'est là qu'on s'accroche, parce que là, les grands théologiens vont dire, ouais, mais dans le ciel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On ne sait pas, on n'est pas allé. On ne sait pas comment ça marche. On n'est pas allé. Okay? Donc, on va juste présumer des choses. On n'est pas allé. Mais c'est clair que Dieu, ici, nous dit qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume tant et aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à vivre de l'eau et de l'esprit, ce qui nous fait entrer dans la lumière parfaite de Dieu. Et là, on passe au royaume. Ça, pour moi, c'est un texte extraordinaire à ce niveau-là. Notre communion spirituelle, nous, on est pas chanceux, c'est pas un bon mot, chanceux. Voyons donc. On est privilégié. On est privilégié de se retrouver ici. Puis en plus d'avoir la joie de se retrouver, d'avoir la joie de se sentir en famille, d'avoir la joie de se sentir en communion les uns les unes avec les autres pour être des témoins de la communion et particulièrement, bien sûr, des témoins dans cette communion spirituelle, témoins de cet amour, témoins de ces Nicodèmes qui sortent peu à peu de leur nuit pour entrer dans la lumière de l'amour de Dieu. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et pour que je puisse vraiment goûter ta lumière, sortir de mes ombres, de mes lieux ombrageux, pour entrer dans ta lumière, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père du ciel, accueille notre vie à chacun et à chacune. Et aujourd'hui, d'une façon particulière, accueille Dominique,
Accueille Alicia. Accueille également Hélène, pardon. Accepte également Hélène, la vie d'Hélène, que nous puissions déposer toutes ces vies sur cette patane et dans cette coupe, ainsi que notre vie à nous, ainsi que la vie de toute personne qui se recommande à nos prières. Et ce matin, d'une façon spéciale, Claire qui m'a téléphoné pour l'opération qu'elle va subir mercredi et qui me demande de prier pour elle. Et j'inclus votre prière à la mienne dans tout cela. Guillaume Leblanc est décédé tragiquement et ce Dominique, c'est le frère de Guillaume. Alicia, c'est la fille de Dominique, la nièce de Guillaume par le fait même. Et c'est pour trouver le courage à travers ce passage difficile de Guillaume, que toute la famille est en communion avec notre prière de ce matin, comme une offrande de ton Eucharistie, Seigneur. Alors, permets que nous puissions déposer toutes ces vies sur cette patane et dans cette coupe, pour qu'avec le pain et le vin, nos vies puissent devenir aussi le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père, toujours et en tout lieu, mais spécialement en ce temps de Pâques qui se continue, qui va aller jusqu'à la Pentecôte, Seigneur, où nous allons continuer de célébrer ta mort et ta résurrection qui nous apporte le salut, qui nous permet de renaître de nouveau pour entrer dans ton ciel et éventuellement pouvoir voir ton royaume avec toute ta gloire, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est avec l'Église universelle du ciel et de la terre que nous voulons proclamer ton nom et chanter ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Prenons un instant pour adorer le corps et le sang de Jésus. Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu me combles de ta présence et je t'aime tant. Il est grand
Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vivre, aimer et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, permets que nous soyons rassemblés par notre communion spirituelle, rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps. Souviens-toi aussi, Père, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc, Martin et chacun des évêques dans vos diocèses respectifs et toutes les personnes qui sont au service de ton peuple, particulièrement en ce temps de pandémie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie d'une façon particulière. Souviens-toi de Guillaume qui est retourné vers toi, Seigneur, et accueille-le dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur la famille de Guillaume, les personnes qui se recommandent à nos prières, par l'entremise de Gaëtan particulièrement, qui nous offre sa voix tous les matins. Toutes les personnes dans votre entourage qui ont besoin de prières, de réconfort. Oui, Seigneur, sur eux, sur elles et sur nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Saint Joachim, grand-maman, grand-papa de Jésus, avec tous les saints, toutes les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fais qu'avec eux et elles, nous ayons part aussi à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et dans cette communion spirituelle, Jésus vous dit, laissez-moi, chacun et chacune, laissez-moi vous faire naître de nouveau de l'eau et de l'esprit, de l'amour, de la tendresse
et dans ma miséricorde. Aussi, je m'unis à votre communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire en mon âme. Puisque je ne puis te recevoir maintenant dans la Sainte Communion, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m'unis étroitement à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Père du ciel, nous te rendons grâce pour cette communion au corps et au sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Cette communion qui nous permet déjà d'entrevoir ton royaume. Cette communion qui nous fait naître de nouveau à chaque matin. Et si nous ne sommes pas encore à mesure de voir ton royaume, nous pouvons déjà l'entrevoir par ta miséricorde, dans ta bonté, ta tendresse et par l'amour que tu mets dans notre cœur. Oui, Père du ciel, nous te rendons grâce pour cette communion au corps et au sang de Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, parce qu'il y en a qui doivent partir assez rapidement après cette communion, après cette bénédiction, je vais réitérer un petit peu ce que je disais avant l'Eucharistie, avant l'enregistrement de cette Eucharistie. Cette Eucharistie sera la dernière pour le moment. Vous savez que je vais déménager cette semaine et tout, donc il y a des choses qui font en sorte que je dois désorganiser et réorganiser. La prochaine Eucharistie que nous pourrons avoir ensemble par Internet sera lundi, le 26 avril. Ce sera annoncé tant sur ma page Facebook que sur Forum Catholicos pour vous le rappeler. Mais vous pouvez déjà le prendre à votre agenda. De retour le 26 avril. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune. Merci encore une fois de votre présence, de votre fidélité. Là, je ne vous dis pas ce rendez-vous demain, mais ce rendez-vous lundi, le 26 avril. Merci de comprendre pour cette situation et j'espère que vous allez nous revenir fidèlement comme à l'habitude ce 26 avril. Bonne journée à chacun et à chacune. Bye bye.